Très heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs de Commonwealth TV, c'est toujours un plaisir et un bonheur de savoir que vous êtes là. Et là, je vais directement saluer toute la population de Goma, Bukavu, de partout où vous nous suivez. Amani Ikoue Namadjama et nous, et félicitations déjà, salutations spéciales à nos Wazalendo et FARDC qui font un travail exceptionnel pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, il sera question de parler de la situation sécuritaire à l'Est, l'abnégation, la volonté de Wazalendo. Nous allons parler de Joseph Kabila Kabange qui a annoncé bien sûr son retour en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange était parti en exil sans signaler à la nation congolaise et il annonce son retour. Nous allons aussi parler des issues de ces consultations qui se sont déroulées ici à Kinshasa et pourquoi pas parler de cette ville de Kinshasa qui est dirigée par le microbe de Daniel Bumba. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un bon résultat. La population continue à croupir. Hier, ici à Kinshasa, il y a eu une forte pluie et la population de Matongé, Matete, Djili était encore inondée et l'eau a encore envahi les résidences. C'était catastrophique. Que pense la population quant à ce? Sur ce plateau, nous recevons pour vous M. Aimé Tshibangou, qui est cadre au sein de l'UDPS, parti présidentiel, parti au pouvoir. Avec nous, nous allons analyser toutes ces actualités politiques. Il est déjà dans le mur. Bienvenue à vous, M. Aimé Tshibangou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accueilli sur votre plateau aujourd'hui. Je suis content, je suis là. On va décortiquer tout ce qui est comme actualité. Nous allons voir par la suite comment nous allons évoluer. Moi, Mboka Aimé Tshibangou, je pense qu'on va parler français lingala. Je pense qu'aujourd'hui, je vous sens en relax. Et c'est comme si vous étiez au fond, vous étiez là à Goma pour vivre cette réalité-là. Le Wazalendo, c'est ça même l'actualité. Le Wazalendo et FARDC ont lancé l'offensive depuis 22 heures dans la ville de Goma. Ils ont attaqué les positions de M23 et les M23 ont cherché à répliquer, mais la situation restait très délicate à Goma. Quel est votre point de vue quant à ça? Oui, vous l'avez bien dit, je suis en relax. Depuis un certain temps, j'observais que sur le plan diplomatique, les gouvernements et les chefs de l'État notamment ont réalisé des prouesses. Donc diplomatiquement parlant, à ce qui me concerne, je me dis que nous avons déjà remporté cette guerre. Kagame n'a pas su tenir la tête, lui il a plus misé sur les actions militaires, alors que le chef de l'État l'avait si bien dit que sur sa table, il avait plusieurs options. Il avait l'option diplomatique, l'option militaire, il a même option économique, parce qu'il y a aussi la diplomatie sur le plan économique. Ben, c'est fait que sur le plan diplomatique, le Rwanda n'a pas su faire face. Pour preuve, actuellement, il y a des sanctions économiques, pas seulement économiques, mais politiques graves contre Kigali. Et toutes ces sanctions mettent mal à l'aise les troupes de M23, AF sur le terrain. Et c'est comme ça qu'ils sont depuis un temps en train de broyer du noir. Et je crois que la République démocratique du Congo doit profiter de cette situation. C'est une opportunité pour nous qu'il faut saisir et surtout capitaliser. Ils ont un problème de ravitaillement, ils ont un problème de financement, d'argent, ils ont un problème d'hommes et même d'équipement. Et je parie fort que si le gouvernement peaufine vraiment des stratégies, multiplie stratégies, nous allons réellement bouter l'ennemi les bouter dehors en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la population de Goma peut se sentir rassurée et peut avoir cette assurance-là de dire dans quelques jours, nous serons libérés de l'otage de ces Rwandais, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que cette population-là est prise en otage par l'armée rwandaise. De plus en plus, les Wazalendo sont en train de marquer des points dans l'est du pays qui vont être encerclés. Parce que nous suivons de près ce qui se passe, Wazalendo, y compris avec les FARDC, ils sont toujours appuyés par les FARDC, sont en train de, comment dirais-je, de récupérer pas mal de localités
dans cette partie du pays. Et cela nous encourage et encourage la population qui suit aussi de près ce qui se passe. Pareillement pour Goma, on a cessé de le dire que Goma est encerclé. Les gens avaient des doutes, mais ce qui s'est passé hier la nuit les démontre à suffisance. Donc les Wazalendo ont fait une incursion qui a inquiété les M23 et les RDF AFC. Ils étaient en débandade hier, et notamment, même jusqu'à maintenant, d'après les informations que je viens de recevoir de l'Est du pays, il y a la partie nord de la ville de Goma qui est occupée par les FARDC et les Wazalendo. C'est pour dire qu'il y a un travail des fourmis qui est en train d'être fait sur terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on a même annoncé, c'est une information qui est tombée, on a même annoncé que Corneille Nangaa n'a pas passé lui à l'hôtel Serena, là où il a l'habitude de réaliser ses activités, puisque c'est là où Corneille Nangaa vit chaque jour. Est-ce que le Wazalendo peuvent directement atteindre Nangaa pour mettre fin à ces bavures? Ne vous en faites pas, il y a des stratégies qu'on est en train de peaufiner. Certainement, il y aura un assaut final. Vous savez, dans ce genre de situation, il faut multiplier des stratégies. Il faut toujours commencer par l'inquiétude. On peut le faire une fois, deux fois, troisième fois, et quatrième fois, c'est les bons, et on met dehors les ennemis. Donc, je parie fort que les FARDC et les Wazalendo sont en train, effectivement, de faire ce travail-là, parce que cette inquiétude a démontré que les M23 et FRDF ne sont pas invincibles. Donc, on peut bien les vaincre. Hein, il les démontre, je crois. Moi, je n'ai cessé de le dire. Si nous avions eu dans la chaîne de commandement des commandants du genre Yakotumba, je parie fort que l'Est du pays allait déjà être récupéré. Toutes ces parties, Bukavu, Goma et toutes les autres localités allaient être récupérées depuis très longtemps. Donc, il nous faut vraiment ce genre de commandants au front pour diriger les opérations. Aujourd'hui, il y a les Wazalendo qui continuent l'offensive. Ils ont même menacé le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense, lors d'une réunion, c'était à Uvira. Ces Wazalendo-là manifestent leur rage. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se découragent pas, pour qu'ils continuent avec cette volonté jusqu'au bout? D'abord, il faut les considérer comme tels. Ils se battent, ce n'est pas pour l'argent, ils se battent pour le territoire. Donc, ils sont animés par ce que j'appelle éthique des convictions. Ce n'est pas l'éthique des responsabilités, mais des convictions d'abord. Donc, ils se considèrent comme étant, pas ils se considèrent, mais ils considèrent cette partie-là comme leur terre, qui leur appartiennent, et que quelqu'un d'autre ne peut pas venir les ravir cela. Donc, ils se battent grâce à l'éthique des convictions. Ce n'est pas d'abord l'argent qui les anime, et puis ils ne sont pas des gens corrompus. Ils comprennent ce qu'ils font sur le terrain. Et je crois que le gouvernement, pour les appuyer, doit les motiver financièrement et les équiper comme c'est doit. Figurez-vous, ce sont des gens qui ne sont pas entraînés. Ils ne sont pas entraînés pour ce genre de guerre. Mais ils se battent quand même. Les FARDC qui sont entraînés, bien encadrés, bien formés, de ce côté-là, il y a un problème qui se pose. Ce n'est pas les militaires au niveau des troupes. De ce côté-là, il n'y a pas de problème comme tel. Les militaires sont très très bien formés et bien équipés aussi. Depuis que Fachi est là au pouvoir, ils équipent quand même l'armée, comme c'est dit. Ils achètent des armes un peu, bon, je ne dirais pas un peu, mais des armes sophistiquées. Malheureusement, le problème qui se pose, c'est au niveau de la chaîne de commandement. Les responsables des régiments. Il y a des commandants sur le terrain des opérations, des gens qui trahissent la République et qui fragilisent, par leur trahison, ils fragilisent notre armée. Mais au niveau des troupes, il n'y a pas de problème. Nous avons de très bons militaires et très très bien formés. Mais du côté Wazalendo, ce qui manquait jusque-là, la motivation. Même la motivation financière et aussi les ravitailler en termes des produits alimentaires. Ils doivent bien manger pour se battre. Donc je crois que si le gouvernement arrive à combler ces déficits-là, dans quelques jours, tout l'Est là sera libéré. Aujourd'hui, il y a Joseph Kabila qui a été annoncé pour arriver à Goma. Là, je venais de discuter avec les amis qui sont à Goma. On a dit qu'il devrait normalement arriver depuis hier, mais malheureusement, avec ce mouvement-là de Wazalendo et tout autre, Joseph Kabila n'est plus arrivé là-bas. Il a eu peur. Est-ce qu'aujourd'hui, les retours de Joseph Kabila peut faire peur au Wazalendo ou à l'armée congolaise? Bon, c'est vrai, dans les milliers
de l'armée congolaise, Kabila a quelques adeptes là-bas. Il faut le dire, il y a des gens qui sont devenus généraux grâce à lui. C'est lui qui les a fait généraux. Malheureusement, du côté des Fachi, il n'a pas su le faire après 6 ans au pouvoir. Bon, c'est vrai, on ne peut pas former un général après 6 ans. Cela prend du temps. Et Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Il a eu le temps de former ces gens-là, de faire des généraux, des colonels, etc. Et tout cela constitue une sorte de dette morale dans leur chef. Mais je veux dire qu'il représente un danger, je ne crois pas. Parce que l'armée est apolitique. Comme on dit en lingala, Mobali à papa, Bengakae, maman. Et Mobali à maman, Bengakae, papa. Donc actuellement, celui qui est président de la République, c'est son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celui qui est là, et les militaires sont derrière lui, c'est lui le commandant suprême, il les soutient. Donc je ne crois pas que l'arrivée de Kabila peut constituer un grand problème. Mais d'autre part, les Ouassalendo sont d'abord incorruptibles. Ces gens-là ne se battent pas pour de l'argent et connaissent mieux les Rwandais. Ils savent que si vous coopérez avec les Rwandais, une fois les Rwandais au pouvoir, ils ne vont pas placer les Congolais. Ils placeront les Rwandais. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'étonne, comment un type comme Nanga, que moi je connais intelligent, comment il agit ainsi, comment il se laisse dominer dans ce sens-là. Parce que si ces gens-là arrivent au pouvoir, Nanga n'aura aucun poste. Si par exemple on les nommait quelque part, quelque temps après on va l'assassiner. Oui, parce que c'est un rebelle. Il doit le savoir, parce que ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila doit constituer une matière à réflexion. S'il y a des gens qui ne comprennent pas cela, c'est dommage. Quand je vois un type comme Franck Diongo, qui Kabila l'a fait arrêter, nous avons vu comment on le jugeait. Il était... il dormait sur... Il y avait même une civière. Il était presque à l'agonie. On les jugeait et ça faisait même pitié. Et voir ce type-là aujourd'hui faire alliance avec des gens, ces bourreaux d'hier, en prison. Il l'a trouvé en prison et il a libéré, il a fait libérer. Vous comprenez? Il a pris une décision d'autorité pour libérer Franck Diongo. Comment ne pas être reconnaissant envers une telle personne? Donc c'est bizarre. Franck Diongo, pour lui, celui qui l'a fait arrêter, qui l'a fait juger, pour lui, il est bon, il est démocrate. Ok? Mais la personne qui l'a libéré de la prison, qui lui a permis de tenir même des points de presse, de les critiquer, devient dictateur. Tu l'avais même donné du garde de corps. On ne doit pas oublier que Franck Diongo était maintenant sécurisé par les JR que Félix Tshisekedi lui avait donné. Je vous l'ai dit, ça étonne plus d'un. Alors je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour faire ce genre de raisonnement. Je ne sais pas s'il est déjà proche de la folie. Je me pose cette question-là. En tout cas, on demandait aux gens d'aller au CNPP, aller se faire consulter, qu'on les consulte là-bas. Bon, ils devraient y aller. Et j'ai parié fort qu'à l'issue d'une telle consultation, on allait déclarer qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans sa tête, comme c'était le cas avec les défaits de Mwandansi. On continue avec la station sécuritaire à l'Est. Joseph Kabila Kabange a annoncé son retour en République démocratique du Congo. Les enjeux de ce retour sur le plan politique, diplomatique et militaire, on doit quand même aborder sur ce plan-là. Quel serait l'impact sur le plan politique du retour de Joseph Kabila Kabange avant peut-être de parler sur le plan diplomatique? Moi, je ne vois plus d'impact. FCC cache, nous tous nous avons vu comment cette alliance a évolué sur le niveau du pays. Comment voulez-vous que Fachi respecte une alliance où il y a des gens qui ne les respectent pas, qui ne les prennent pas pour président de la République? C'est inconcevable. C'est FCC qui a commencé des bêtises. Ils doivent dire ce qui s'est passé avant qu'on puisse résilier cette alliance. Ils doivent dire aux gens la vérité. C'est eux qui ont commencé, qui ne respectaient pas le chef de l'État. Nous n'avons pas oublié des phrases du genre vous n'allez pas nous intimider. Il y avait aussi d'autres. Il faut tout aimer. Vous voyez des choses comme ça. Les présidents de l'Assemblée nationale qui manquaient totalement du respect au président de la République, même le président du Sénat. Comment voulez-vous continuer avec une telle alliance où on ne vous respecte pas? Une alliance où le chef de l'État signe une ordonnance et un ministre les bloque. C'est inconcevable, inimaginable. Comment ils veulent qu'on continue à respecter une telle alliance? C'est eux-mêmes qui ont brisé cette alliance-là. Et nous avons pris acte, et le chef de l'État a dit trop, c'est trop. Il y a même des gens qui commençaient à l'appeler, le terme marionnette est venu d'où? Parce qu'on voyait
dans la manière d'agir du chef de l'État, c'est comme si Kabila était derrière. On dirait que c'est Kabila qui prenait des décisions. C'était inimaginable. On ne pouvait pas continuer, comment dirais-je, laisser continuer cette alliance. Il était temps d'y mettre fin. Donc le chef de l'État a respecté sa parole, mais en contrepartie, il n'a reçu que de l'humiliation. Humiliation, il y a des députés qui le qualifiaient, qui disaient qu'il est inconscient. Vous imaginez des choses pareilles. Un député du FCC qui le qualifie ainsi, vous trouvez ça normal qu'il continue avec une telle alliance? À moins qu'il soit idiot pour l'accepter. Nous avons soutenu la décision prise par le chef de l'État. Il était temps de briser, de résilier, de mettre fin à cette alliance. Et il a bien agi, très bien agi, il n'y a même pas à regretter. Ok, mais je suis le Je continue. Oui, allons-y. Je continue. Donc, il n'y a même pas à regretter. Alors, si Kabila revient, je ne parie pas que nous allons encore passer notre alliance avec lui pour subir des humiliations. Ils ne disent jamais aux gens que nous avons humilié le chef de l'État. C'est pourquoi il a mis fin à cette alliance. Non, mais pour eux, ils disent que c'est Tshisekedi qui a mis fin. Mais comment continuer une telle alliance? Ils ne respectent pas les accords. Les amis du PPRD, les amis du FCC, figurez-vous que vous avez un chef de l'État que vous respectez, mais il signe une alliance avec un bloc mabé. Contrôle. C'est ce que nous ne vivons pas actuellement. Il était difficile de manifester, de tenir même les meetings. On envoyait des militaires, on lançait des gaz lacrymogènes. Les gens ne savaient même plus s'exprimer correctement. Vous vous souvenez, on a arrêté notre sénateur qui est Gekoko, parce que tout simplement, il avait critiqué Kabila sur les réseaux sociaux. Vous imaginez des choses pareilles. On l'a arrêté. Il n'y avait plus de quoi? La liberté d'expression. Aujourd'hui, les gens s'expriment librement. Il faut être sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour voir certaines personnes, surtout du FCC. Tu as la facilité de parler aujourd'hui, qui critiquent les chefs. Pas critiquer les chefs de l'État, mais qui l'insultent même. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas arrêtés. C'est ça l'expression démocratique. La presse avait des problèmes ici. Quand vous tenez des propos qui ne plaisent pas au chef de l'État, on vient vous arrêter. Tout le monde se souvient de la mort de Franck Nguik et son couple. Comment on a assassiné ce couple-là? Vous, les journalistes, vous maltraitez. Les prêtres ne parlent même pas. On a vu les marches des prêtres ici. Comment ces marches ont été réprimées. Comment on a maltraité les prêtres dans les églises, au niveau des paroisses. Tout le monde a vu ça. Comment les gens oublient facilement? Donc, sur le plan politique, non seulement ça, la coupure de l'Internet, qui ne se souvient pas de ça? Bon sang, les Congolais, n'ayons pas une mémoire courte. Ne donnons pas l'impression de souffrir d'amnésie. Il y a des choses qui sont passées dans ce pays et nous étions contre cela. Nous avons eu à manifester, à marcher. Il y a des Congolais qui étaient morts. Les gens oublient la mort de Rossi Chimanga. Les gens oublient les fosses communes de Maluku. Les gens ont oublié Arma Tungulu. Il y a même d'autres morts qu'on ne connaît pas. Fidel Bazana, Chebea. Est-ce que les gens ont oublié ça? Les fidèles de Bundudia Congo, Seigneur Dieu. Comment nous agissons ainsi? Donc, son arrivée n'apportera rien du tout, alors rien. Donc, sur le plan politique, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura rien. Vous oubliez que le FCC et le PPRD a célébré son 23e anniversaire. Et lors de ce 23e anniversaire-là, même Emmanuel Ramazan Shadari a dit ceci: Boza la majorité, Boza la Nosobola, Babolia, Bakoyate, Namakamabino, et ils vont vous chasser au pouvoir. Vous n'avez pas peur de voir que coup sur coup, vous parlez de la sorte. Bon, ça c'est un discours de quelqu'un qui est en perte de vitesse. Et quand il a maintenant des vertiges, pour se consoler, il exprime sa frustration. Moi je le comprends. C'est quelqu'un qui est déjà fini. Ils sont déjà finis. Moi je ne voyais même pas l'utilité de les convoquer aux consultations. Qui ne viennent même pas. On n'a pas besoin d'eux. Ils viennent nous apporter quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent encore faire des choses qui n'ont pas pu faire l'expérience de voler, l'expérience de détourner des cartes de visa, c'est ça l'expérience. Ils ont gagné le 1-23. L'expérience de tuer, c'est ça qu'il faut encore nous apporter. Mais ils ont gagné la guerre de 2013. Ils n'ont pas gagné cette guerre. S'ils avaient gagné réellement cette guerre, Kabila n'allait pas tenir ces propos qu'il a tenus récemment par rapport au M23. Ça démontre à suffisance qu'il y a eu des négociations en amont pour mettre fin à cette guerre. Donc, ce n'est pas une guerre comment dirais-je, qu'ils ont remportée dignement.
cette fois-ci, nous voulons réellement mettre fin à la guerre de l'Est. Voilà pourquoi nous sommes dit qu'il y a toutes les options et nous sommes en train de mettre à musique toutes ces options-là sur le terrain. Il y a Kabila est quand même fort sur le plan diplomatique, il a le soutien de plusieurs pays aussi. Est-ce que vous ne voyez pas que son retour pourrait avoir de l'influence sur la diplomatie congolaise? Non, quelle diplomatie? Kabila avait isolé ces pays du point de vue diplomatique. Il fallait que Fachi arrive, qu'il voyage comme il était en train de le faire. Et tout le monde a vu les résultats. Il y a des gens qui critiquaient ces voyages, je me disais, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Vous critiquez des voyages alors que ces derniers profitent à la République démocratique du Congo. Fachi a beaucoup voyagé. Nous tous, actuellement, nous sommes en train de palper les résultats de ces voyages, les effets positifs des voyages de Fachi. Et quand je l'ai dit, je ne fais aucun dialogue ici. Je parle sur des bases, des faits probants, des faits réels que tout le monde a vu de ses propres yeux. Vous comprenez? Donc, si Fachi n'avait pas voyagé comme il le faisait, aujourd'hui, Kagame n'allait pas connaître des sanctions. Aujourd'hui, l'économie rwandaise n'allait pas avoir de difficultés. Qu'est-ce qui fait que sur le terrain, M23 est en train de subir des revers chaque jour presque? Mais suite à ces voyages-là que Fachi faisait avant, donc nous devons d'ailleurs le remercier. Papa, montez à bord d'un avion. Vous êtes au-dessus là. C'est pas facile. C'est de la mort. Les gens croient que c'est une blague. Je ne sais pas des gens qui disent ça s'ils ont déjà voyagé. Si vous avez eu l'habitude de voyager et quelqu'un le fait presque régulièrement pour l'intérêt supérieur de la nation, vous ne pouvez pas les critiquer. Parce que voyager comme ça, c'est un risque. L'avion peut s'exploser. L'avion peut connaître une panne. Et là au-dessus, il n'y a pas d'arrêt. Quand il y a une panne là-bas, c'est l'explosion qui s'ensuit. Vous vous rendez compte? Donc, moi, j'encourage les voyages de Fachi. Je vois les résultats aujourd'hui et plus personne n'en parle. Donc, s'il n'avait pas voyagé, il voyageait pourquoi? Pour aller convaincre les partenaires, des gens qui soutiennent Paul Kagame. Et il faut être fort pour les faire. Il faut avoir un mental trop fort pour faire ça. Vous savez que telle personne soutient mon adversaire, c'est lui qui est derrière ce que fait mon adversaire, mais vous devez les convaincre pour qu'ils cessent ce soutien-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi nous devons féliciter le président de la République pour ce travail impeccable qu'il a abattu pour les intérêts supérieurs de la nation. Pour l'intérêt supérieur de la nation. Joseph Kabange a dit qu'il rentre pour qu'ensemble nous trouvions des solutions aux problèmes du pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas qu'il serait mieux peut-être d'organiser un dialogue entre Monsieur le journaliste, pour trouver les meilleures solutions? A un mandat. Il a un mandat et c'est le peuple qui le lui a donné. Il a remporté ces élections, on ne cesse de le dire, à 73, quelque chose de pourcent. Il a un mandat. Il n'a pas encore terminé son mandat. Il est à sa deuxième année. Vous voulez les bouter dehors. En vertu de quoi? Vous allez recourir à quelle méthode pour les bouter dehors? Ils ont tenté à plusieurs reprises de faire le coup d'État qui n'ont pas marché parce que le Seigneur est de notre côté. Il protège le président de la République. Il protège son pouvoir. Donc nous ne sommes pas là grâce à eux. Ils n'ont même pas participé à ces élections-là. Le peuple nous a donné un mandat. Nous n'avons des comptes à rendre qu'au peuple, pas des aventuriers, des gens en perte de vitesse. Donc, Kabila n'a plus rien à apporter. Nous lui avons laissé 18 ans. Il a manifesté son incompétence notoire. Il a même été incapable de changer l'homme congolais. Il n'y a que lui-même qui a subi des changements. Donc c'est la République qui l'a changé parce que tout le monde connaît comment il était arrivé au pouvoir. On connaît avec des bottes. Je vois parfois on fait des comparaisons. On fait la comparaison entre Kabila et Fachi, mais il faut être malade. Fachi est né dans une famille où il y avait déjà un parent responsable, ministre dans un gouvernement, bien assis. Ils n'ont jamais connu la souffrance comme telle. D'ailleurs, quand Fachi se bat ici, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu dans la misère. Il n'a pas connu la misère. Il connaissait peut-être des problèmes quand Mobutu arrêtait leur papa. Il les renvoyait au village.
Mais à part cela, moi je ne vois pas quelle souffrance autre qu'ils ont connue. C'est quand même une famille bien assise, connue ici à Kinshasa. Tout le monde connaît leurs parcelles, à Limité. Et on connaît, nous savons tous, nous qui avons vécu dans cette ville, qui habitaient à Limité. Ce n'était pas n'importe qui. Et surtout côté résidentiel. Donc, rencontrer des histoires là, dormir debout, je comprends certains membres du PPRD sont des enfants nés en 1990, en 2000, ils peuvent rencontrer toutes ces conneries là, mais moi je ne m'intéresse même pas à ça. Kabila a-t-il un cerveau d'État ou il a tout simplement un cerveau? Il a tout simplement un cerveau. Je voudrais même ajouter quelque chose, mais je ne vais pas manquer de respect à nos téléspectateurs. Donc Kabila n'a pas un cerveau d'État? Non, non, pas du tout. Celui qui a un cerveau d'État ne peut pas agir ainsi. Vous avez été ancien chef de l'État, vous vous transformez en rebelle. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a été chef de l'État, il devient rebelle. Et vous trouvez ça normal? C'est pas normal. S'il avait un cerveau d'État, il n'allait jamais agir comme il est en train de faire. Il quitte le pays clandestinement. L'honorable Kabouya l'a dit ici. Et nous avons suivi. Certaines personnes l'ont même critiqué, l'ont insulté. Mais le temps a donné raison à l'honorable Kabouya. Donc il avait dit des choses vraies parce qu'il a demandé aux gens d'aller vérifier au niveau de la DGRAD, vérifier, non, DGM, allez vérifier au niveau des DGM, vous allez constater qu'il est sorti clandestinement. Il n'a pas signalé sa sortie. Aujourd'hui, nous avons la preuve. Il veut rentrer par quelle province? Du côté oriental. Je ne sais même pas s'il viendra aussi un discours seulement pour se consoler. Parce que j'ai doute fort. S'il vient, les Ouassalais devront s'occuper de lui de ce côté-là. Qu'il essaie. S'il est non, qu'il essaie. On s'occupera de lui. Nous allons parler de consultations avant de parler peut-être de la vie province de Kinshasa. Les consultations ont pris fin. Le chef de l'État a déjà reçu les rapports de la part de son conseil spécial en matière de sécurité, nous citons le professeur Ebirant. Et ces consultations se sont déroulées sans l'opposition. On n'a pas vu Martin Fayou, on n'a pas vu le FCC, on n'a pas vu ensemble de Moïse Katumbi répondre à ces consultations. Pensez-vous que ces consultations, à l'issue de ces consultations, on pourra avoir un gouvernement qui va répondre aux attentes de la population ou la situation va continuer telle qu'on a en train de vivre là? Dire qu'on n'a pas reçu des opposants, je m'inscris en faux. Moi, j'ai vu quelques têtes de l'opposition qu'on a reçues par le professeur Ebirand. Je vous cite par exemple Jeannot Lepembe. Lepembe, je crois, on l'a reçu, il n'est pas membre de l'Union sacrée. Lepembe n'est pas quand même. Pesant ou pas, le problème est que l'opposition, toi tu parles de l'opposition. Ma question est simple. Est-ce que ce monsieur est de l'opposition ou de l'Union sacrée? Il n'a pas été mandaté par le FCC. Ça ne m'intéresse pas. C'est leur cuisine interne. Moi, je sais que Ebirand a reçu, va apporter comme solution au problème à la guerre qui se vit dans l'est du pays. Ce n'est pas vraiment une réponse adéquate. Donc, c'est une réponse inadéquate. Et je parie fort que ce gouvernement risque de faire piètre figure. Et nous allons regretter même Maman Soumino. Il risque de faire pire que Maman Soumino. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Donc, il n'y a rien de bon de ce gouvernement. Personnellement, je ne m'attends à rien de ce gouvernement. Par rapport à la situation qui se passe dans l'Est. Je vous ai dit par rapport à la situation de l'Est, que le chef de l'État, il a d'abord un mandat. Qu'il le sache qu'on n'oublie pas ça. Il a un mandat, il lui reste encore 3 ans, ok? Même 3 ans et demi. Qu'il revoie la chaîne de commandement. Qu'il motive suffisamment les militaires. Déjà, il commence à le faire. C'est une très bonne chose. Qu'il achète des armes sophistiquées. Qu'il profite de la faiblesse actuelle des M23, AFC et l'autre, la RDF. Qu'il profite de ça. Ils sont dans la situation de faiblesse. Je ne vois même pas l'utilité des négociations de Doha. Je ne vois pas l'utilité. Je vous avais dit ici qu'ils poseront des conditions inacceptables. Et je parie fort que cette histoire-là puisse faire flop. Ça n'aboutira pas. L'histoire de mixage et brassage, ça ne passe pas. Vous comprenez? Donc, qu'on profite de ces moments ici, moments de faiblesse des M23, parce que nous savons tous, là-bas, il y a un problème de ravitaillement,
il y a un problème de paiement, tu es impayé. On les avait promis $600 dès qu'ils arrivent à Goma. Et jusqu'aujourd'hui, Ils n'ont pas eu ça. Ils ont des problèmes de manger. Il n'y a pas de nourriture. Ils sont dans une position de faiblesse. C'est à ce moment qu'il faut lancer cette riposte foudroyante. Les bouteilles dehors. Déjà, Wazalendo nous a montré l'exemple. L'incursion d'hier, pas d'hier, d'aujourd'hui même la nuit, de Wazalendo, démontre à suffisance qu'ils sont prenables. Ils ne sont pas nombreux. Ils ont un problème d'effectif. Vous voyez tout ça? Ce sont des faiblesses. Il faut profiter de cette situation et les mettre hors d'état de nuire, une fois pour toutes. Et nous avons l'appui de certaines puissances sur le plan international. Capitalisons ces soutiens-là. Capitalisons cette victoire diplomatique. Et nous verrons nous-mêmes qu'effectivement, la RDC va remporter cette guerre que le Rwanda nous a imposée. Donc, cette histoire du gouvernement d'union nationale, c'est vraiment une perte de temps et nous tous, nous allons regretter cette parenthèse parce qu'il n'y a rien de bon qui sortira de ces gouvernements-là. Parlons cette fois-là de la ville province de Kinshasa où on signale quand même il y a eu pluie et il va encore pleuvoir ici dans cette ville de Kinshasa, mais jusque-là, le gouverneur, et voire même le gouvernement national, ne sait pas prendre des précautions pour sauver la population. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter des inondations qui se récidivent ici dans la ville province de Kinshasa? D'abord, avant tout, il faut dire au-delà de tout, il y a un problème de réchauffement climatique. Ça, nous le savons. Il y a des problèmes au niveau de la couche d'ozone et quand les rayons ultraviolets nous bombardent, il y a des effets terribles ici sur Terre. Donc, le problème, c'est d'abord à ce niveau-là. Ce qui fait que dans plusieurs pays du monde, on assiste actuellement à des inondations. Récemment, c'est la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Hier, c'était au Cameroun. En Grèce aussi, c'est ça. Il y a beaucoup d'inondations et les experts en la matière l'avaient déjà annoncé que beaucoup de pays vont connaître cela. Là, c'est de façon générale, il faut que les gens puissent le savoir. Maintenant, au niveau de la gestion, parce qu'on sait qu'il y aura des inondations, il y a les réchauffements climatiques. Maintenant, il y a des hommes qui doivent gérer cette situation. C'est là où nous pêchons. On n'a pas un esprit anticipatif. On vous annonce qu'il y aura des catastrophes. Des fortes pluies. Des fortes pluies. Mais c'est l'autorité qui doit maintenant prendre des mesures pour préserver la population contre ces agréments-là. Malheureusement, à Kinshasa, je l'ai dit haut, je ne peux pas mâcher des mots. L'IDPS a commis une erreur de choisir quelqu'un qui est incompétent. Je pèse bien mes mots. Il est incompétent. Je vais vous donner des exemples ici, la fois passée, qui démontrent son incompétence. Je sais qu'il y a une partie de la presse ou quelques individus qui les soutiennent. Nous savons, nous sommes Congolais, nous savons comment cela se passe généralement. Mais cette personne qu'on a choisie qui est à la tête de la ville est un incompétent. Donc, je ne sais pas s'ils ont déjà pris des mesures, parce qu'il y aura encore d'autres pluies. Est-ce qu'ils ont pris des mesures? Ils ont profité des stratégies pour parier à ce qui va arriver. Ce qui s'est passé en Djili, tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qui a été fait par la suite pour que cette situation-là ne se répète plus? Chaque année, pendant cette période-là, nous assistons à ce genre de désagréments. Mais qu'est-ce que l'autorité urbaine a pris comme mesure pour y faire face? Pas seulement l'autorité urbaine, même le gouvernement central. Parce que c'est un problème apparemment qui dépasse l'autorité urbaine, l'autorité provinciale. Donc le gouvernement central doit maintenant l'appuyer et mettre fin à ce genre de situation. Et quand on parle des routes, regardez presque toutes les routes. Toutes les routes sont abîmées. Que fait l'autorité provinciale? Les nids de poules partout. Partout, je vous dis. Généralement, moi, je prends Victoire. C'est l'avenir par laquelle je passe souvent. C'est catastrophique. Il faut voir Victoire. Il est dans quel état? Je me dis, est-ce que l'autorité provinciale a déjà fait un tour là-bas pour voir ce qui se passe? Je parie fort, le jour où le chef de l'État lui-même va visiter Victoire, il va s'en rendre compte qu'ils ont choisi n'importe qui pour gérer cette ville.
Donc, le gouverneur actuel, les membres de l'UDPS comme moi, il est en train de faire piètre figure. Je ne vois pas comment je peux l'appuyer. Donc vous demandez sa démission, non, son départ. Mais qu'il démissionne tout simplement. Parce qu'il est en train de dormir. On dirait dans l'UDPS, il n'y a pas de cadres compétents. Ils sont très nombreux dans les partis. Ils sont nombreux, je vous l'ai dit. Et qui peuvent diriger cette ville comme il se doit, répondre aux attentes des Quinoises sans problème. Parce que nous sommes en train actuellement de voir la ville est devenue trop sale. Plus sale que pendant que Ngobile était là. C'est vraiment très très sale. Quand vous regardez, vous avez même des nausées. C'est triste. Ensuite, avec cette question, cacophonie au sein du Senco SCC. L'abbé Monseigneur Fulgence avait dit: nous voyageons avec nos moyens, mais le gouvernement rwandais, ougandais nous soutient aussi. Et c'est Eric Senga cette fois-là qui va dire: non, on n'est pas soutenu par ces gens-là. Des fois, les protocoles d'État viennent quand même. Quand on arrive, on peut vous donner quelque chose. Mais je suis quelqu'un qui respecte les hommes de Dieu. Qu'ils soient prêtres, cardinal, pasteur, évangéliste et prophète. Je respecte les hommes de Dieu. Mais malheureusement, la Senco et SCC nous donnent une autre image. Que moi, j'ai des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu s'occupent de leurs brebis. Et au lieu de les faire, ils sont plus dans la politique. Plus dans la politique. Au début déjà, moi je disais que le chef de l'État les a financés pour qu'ils voyagent comme ils le font. Nous allons apprendre plus tard, par la bouche de M. l'évêque Fulgence, que les Rwandais et d'autres pays, Ouganda et Kenya, ont financé leur voyage. Ils ont même loué des chambres d'hôtel de luxe pour eux, à leur niveau. Évêque Fulgence, je me dis, mais c'est un grand monsieur. Comment il peut dire des choses pareilles à la télévision sans avoir honte de lui? Je vois SCC, Eric, qui vient de mentir. Ça devient un jeu de ping-pong entre les hommes de Dieu. Et ça constitue une matière à réflexion. Finalement, nous disons qui dit la vérité entre eux. Personnellement, je suis contre leur démarche. Et je me rends compte que leur démarche, déjà, est un échec. C'est un échec cuisant. Cette histoire ne verra pas les jours. Donc, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue pour quelle raison? À l'heure actuelle. Non, Tshisekedi a un mandat. Vouloir qu'il y ait un dialogue, c'est manquer du respect au peuple congolais qui lui a donné ses mandats. Il a un mandat, en plein mandat. Il faut imaginer autre chose. Nous allons dialoguer avec qui? Avec M23? Avec le Rwanda? C'est ça qu'ils veulent? Non, je crois que les pères de l'Église doivent réfléchir profondément, à moins qu'il y ait un agenda caché, comme nous avons entendu de la bouche de certains hommes de Dieu, qui ont dit que Abbé Choul est dans l'une des rencontres, il a dit clairement qu'ils font ça pour faire partir le président Tshisekedi. Donc je crois que le président a déjà pris des dispositions pour éviter ces dialogues à la Senco. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, M. Aimé Tshibangou. Vous nous répondez seulement en quelques lignes. Félix Tshisekedi signe un contrat avec les Américains. Est-ce pour le bien de la nation ou pour sauver son pouvoir? C'est pour le bien de la nation. Nous disposons dans notre sous-sol du coltan, manganèse, cobalt, cuivre, niobium, etc. Beaucoup de matières premières que nous n'avons jamais mises en valeur. Grâce à ces partenariats, nous allons profiter d'avoir une technologie appropriée pour mettre en valeur toutes ces richesses, faire en sorte que le peuple congolais en tire profit. Donc, Tshisekedi ne le fait pas pour sa famille, ou pour sa femme ou ses enfants. Il le fait pour les Congolais que nous sommes. Donc, c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires de ces deals. Et dans l'entretemps aussi, les Américains nous ont promis de nous sécuriser, enfin, pas de sécuriser, je crois qu'ils vont renforcer notre armée, parce que quand il y a guerre, c'est nous qui devons nous battre, pas les Américains.
Ils vont nous aider à avoir des techniques qu'il faut, des armes sophistiquées pour sécuriser toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Donc, le deal est une bonne chose pour l'intérêt supérieur de la nation. Un message de la fait à toute la population qui nous a suivis. Un message de l'affaire, moi je demande au chef de l'État de ne pas permettre à Kabila de rentrer. Chef de l'État, je vous comprends, vous êtes un chrétien, vous priez énormément, c'est une très bonne chose. L'Éternel vous écoute, c'est Dieu lui-même qui vous a placé à la tête de ces pays. Mais tout ce que je vous demande, il ne faut pas faire les pasteurs à la tête du pays. Donc ne lui accordez pas cette occasion-là de rentrer. C'est quelqu'un qui fait du mal à votre pouvoir et aux Congolais. Donc il n'a plus rien à apporter, qui peut changer les choses dans ce pays. Il a fait 18 ans, il n'a rien fait du tout. Je ne crois pas que s'il revient, il fera quelque chose de spécial. Vous nous avez aidés à nous épargner la corruption, les détournements, même si vous avez relâché certains détourneurs, moi je vous demande de les arrêter. Il faut faire une différence avec Kabila. Quand quelqu'un détourne l'argent de l'État, il faut le mettre à la disposition de la justice. On l'arrête, on le juge et on le condamne, on le met en prison. Pas de liberté provisoire. Cela va servir de leçon aux autres mandataires, aux autres dirigeants des institutions, même au niveau du pays, presque au niveau de toutes les structures du pays. Donc voilà ce que moi je vous demande de faire afin que le peuple congolais profite réellement de votre mandat, du mandat qu'il vous a donné. Nos combattants ont été calcinés, ils sont morts à cause de ça. Maintenant, nous avons le pouvoir, nous devons cesser de jouer avec ce pouvoir-là. Je vous demande vraiment d'être ferme. L'autre fois, je crois, je vous ai dit dans l'une des émissions, nous voulons vous voir être un dictateur aux gants de velours. On se rend compte, c'est très difficile pour que vous le deveniez. Vous êtes vraiment trop démocrate. Vous tolérez même ce qui ne doit pas être toléré. Et quand on compare votre pouvoir et celui de Kabila, vous avez un point commun, c'est l'impunité. Alors, il faut marquer vraiment la différence, tracer une ligne de séparation, de démarcation, que la population se rende compte que vraiment nous avons un Tshisekedi à la tête du pays et nous avons l'IDPS par ricochet. Voilà ce que j'ai dit comme modèle. Un grand merci à vous, M. Aimé Tshibangou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous. Nous devons lutter contre l'impunité. C'est là où ça m'a fait du bien. On doit lutter contre l'impunité. Celui qui fait du mal doit être jugé et arrêté, puisque ce pays doit être protégé par tous. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur Congo Live, la chaîne de la différence. 081 244 83 09, c'est notre numéro. Goodbye.